Michel Fouché, géographe et diplomate, aidez-nous à regarder la voie de la soie à partir de la Méditerranée. Les routes de la soie, continentales à travers l'Eurasie et maritimes à travers l'Asie du Sud-Est, l'océan Indien, le canal de Suez, arrivent en Méditerranée. Dans un schéma idéal, les deux routes convergent à Venise. En fait, c'est plutôt Trieste, mais aussi Duisbourg, le Pirée en Grèce. Mais vu de Chine, il s'agit surtout d'une vision de la Méditerranée qui est un accès maritime ou terrestre au premier marché du monde, qui est le marché de l'Union européenne, qui est en même temps une économie très avancée au plan technologique, au plan intellectuel, et les Chinois ont besoin de cette interaction avec l'Europe pour développer leur projet de puissance. La Chine a besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de la Chine. L'Europe a besoin du marché chinois. C'est la ligne qui a été suivie par l'Allemagne, par l'Italie, par la France, par le Royaume-Uni, le pays atelier pour produire moins cher, le pays où on fournit tous les supermarchés. Cette interaction a des limites parce que on détruit des emplois en Europe. Il y a eu trop de délocalisation. Et je pense que on est en train de favoriser un concurrent redoutable. Et donc il y a actuellement en Europe, je crois, comme aux États-Unis, une prise de conscience des risques d'une interaction trop forte avec la Chine, parce que le concept de réciprocité n'est pas compris en Chine. Nous sommes en Italie, vous venez de la France. Quel est le rôle que les deux pays peuvent jouer dans cet enjeu? Écoutez, l'Union européenne est relativement divisée. Évidemment, des pays d'Europe centrale, des pays d'Europe balkanique, la Grèce et depuis quelques mois l'Italie ont accepté de faire partie de clubs diplomatiques, de forums qui favorisent les intérêts chinois. L'Allemagne a énormément investi en Chine puisque c'est le premier débouché de son industrie. La France aussi, mais la France est un peu plus réservée sur la stratégie chinoise qu'on appelle à tort les routes de la soie. En fait, c'est une ceinture, une route. Yidai, Ilu, une ceinture, une route. On ne devrait d'ailleurs pas parler des routes de la soie. Il faudrait parler simplement de projets spécifiques auxquels on s'associe ou auxquels on ne s'associe pas. Par exemple, la France essaye de développer une coopération avec la Chine en Afrique, en matière de développement, de transfert de technologie. Donc il faut faire un peu du cas par cas. Il ne faut pas s'enfermer dans un concept séduisant qui rappelle Marco Polo. Quel peut être le risque pour une Europe divisée? Le risque, c'est de favoriser les intérêts chinois. La Chine ne l'accepte pas, mais elle a une vision, je dirais, on pourrait dire impérialiste. Le président de la République française part d'une vision hégémonique. Encore une fois, la question, c'est si on a des routes, il faut que ça marche dans les deux sens. Nous, on est d'accord avec une route, mais une route à deux voies. Et actuellement, on a plutôt une route à une seule voie. Donc, c'est encore une fois la question de la réciprocité. L'Europe est beaucoup plus ouverte. Les Chinois bénéficient du grand marché. La Chine est fermée. Pour les grands marchés publics, la Chine est fermée. La Chine est fermée à beaucoup d'industries. La Chine est fermée à nos idées. La Chine est fermée au système démocratique européen, au respect des droits de l'homme, à la transparence de la décision. Et donc, il y a une espèce de
la force de l'Europe, qui est son système démocratique ouvert, est en même temps une faiblesse. Au-delà des divisions, c'est une faiblesse quand on traite avec un régime autoritaire qui a une stratégie à long terme. Une des réponses possibles, c'est d'avoir un dialogue entre Européens pour évaluer plus clairement la stratégie chinoise et voir avec ce qu'on peut faire de positif ou là où il faut se protéger. On commence, même en Allemagne, à créer des comités qui vont valider les investissements dans des industries stratégiques. La France l'a fait déjà depuis longtemps. L'Italie ne l'a pas fait. La chambre de commerce sino-italienne ou italo-chinoise donne des statistiques qui montrent que 300 entreprises moyennes industrielles italiennes sont passées sous contrôle chinois. Même chose en Allemagne. On est un peu plus prudent en France. Donc, ouverture, oui, mais pas de naïveté. Ce processus a des racines historiques récentes ou plutôt anciennes. Quelles sont les racines historiques de ces processus? Vous voulez dire les processus de Ida Ilu, ceinture une route? Bon, il y a des références historiques, mais enfin, encore une fois, les Chinois n'emploient jamais le terme de route de la soie, sauf au plan strictement historique. Nous avons en quelque sorte acheté ce concept qui nous fait plaisir, un concept journalistique, historique, etc. Attention, il faut travailler avec les Chinois au cas par cas. Maintenant, il y a eu des relations très fortes entre la Chine et l'Europe au Moyen-Âge. Après, ça a été interrompu et les choses ont repris globalement à partir de 1964, lorsque le général de Gaulle a été l'un des premiers à reconnaître le régime chinois, suivi par Nixon et Kissinger, en gros 7 ans plus tard. L'Italie, je ne me souviens plus. Mais quand de Gaulle, qui n'a jamais eu l'occasion d'aller en Chine, reconnaît le régime de Pékin, il s'adresse à la Chine de toujours. Sa vision du monde, c'est qu'il faut des relations entre les grands et les vieux pays. Il dit la Chine, un pays plus vieux que l'histoire. Mais même chose quand il va en Union soviétique à l'époque de Brejnev, c'était pas un régime très démocratique. Il dit, c'était en 1966, la France de toujours rend visite à la Russie de toujours. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est d'être assez réaliste pour avoir des relations diplomatiques, commerciales, financières, scientifiques, avec les grands pays qui comptent et qui ont une vieille histoire, les pays européens, la Chine, l'Inde, et en même temps de ne pas perdre notre âme de société ouverte et démocratique. Et c'est très... Donc à la fois, il faut avoir le sens du long terme. Encore une fois, mais même chose, l'Italie avait des relations étroites avec l'Union soviétique. Willy Brandt avait des relations avec l'Union soviétique parce qu'il voulait détendre l'atmosphère en Allemagne de l'Est. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est de combiner des relations plus ou moins normales avec des vieux pays, des vieilles civilisations, et essayer de ne pas faire de concessions sur ce qui est inacceptable en matière de liberté de la presse, de droits de l'homme, liberté des avocats, expression de la société civile. Et c'est très très compliqué à faire. C'est le rôle de la diplomatie. On a une longue route devant nous. Merci, M. Fouché. On vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie beaucoup donc l'Université orientale de Naples que je visite à nouveau et qui fait vraiment un travail d'ouverture. Enfin, c'est assez rare de voir une université comme l'orientale être aussi ouverte à la fois aux questions géopolitiques, aux questions historiques, en proposant des possibilités de synthèse. Donc merci de cet entretien. Merci beaucoup.